Chers amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans votre tirage spécial pleine lune du 18 septembre 2024 où on va voir ensemble les énergies, les leçons que vous pouvez tirer de ce début d'année et quelles sont les émotions, quelles sont les blessures, les choses que vous devez abandonner pour pouvoir avancer et déployer toute votre énergie qu'on sait assez forte pour vous les béliers, et cette impulsivité, en même temps ce côté très audacieux, donc voir si c'est en lien avec vos énergies, ce que vous pouvez faire. On est sur la pleine lune des moissons, c'est pour ça que j'ai mis cette petite carte. Donc il y a vraiment, plus avec la numérologie, j'ai fait une vidéo sur ce tirage avec les énergies pour cette pleine lune, sur les énergies générales et un tirage général. Je vous invite à aller le regarder si vous le souhaitez, où vous avez vraiment pas mal d'indications. Et il y a également un jeu concours si vous souhaitez participer pour un tirage offert. Voilà, vous pouvez aussi évidemment consulter ma page dont le lien se trouve en description, Holistique Bien-être, pour un tirage personnalisé, et également un tirage personnalisé plus un coaching. Allez, on y va tout de suite ensemble, on se plonge dans votre tirage. Elle va déjà tomber, ça m'étonne pas. Bon, je suis bélier aussi, donc voilà, il faut y aller quoi. On est pressé, allez hop, c'est parti. Allez, on va prendre le temps quand même de sortir les cartes pour vous. Alors, première question, quelle grande leçon vous devez tirer là de cette année écoulée, de ces 3 trimestres 2024? Quelle leçon? Voilà, bon, c'est bien vous. Allez, sorti tout de suite. Bon, exactement ce que je viens de vous dire. La leçon à tirer, c'est la princesse d'épée, c'est le valet d'épée dans le tarot. C'est celui qui va à fond, qui est aussi guidé par ses anges gardiens, qui a une espèce d'illumination. Il y a une forme d'illumination mentale qui fait que on y va, c'est parti. Le côté un petit peu à tempérer, c'est que des fois ça part un petit peu dans tous les sens, ça écoute personne, il y a un côté très audacieux, très ingénieux, mais aussi qui n'écoute que soi, qui décide que ce qu'il a décidé. Et dans le sens négatif aussi, le valet d'épée, ça va être celui qui surveille un petit peu, qui épie et qui a une parole un petit peu acerbe, méchante, qui prend pas de gants. Donc la leçon à tirer, là, c'est peut-être évidemment de suivre vos intuitions, de suivre ce qui vous appelle, vous sentez que ça fait écho en vous, et en même temps peut-être de tempérer cette énergie par rapport aux autres dans votre façon de communiquer, et aussi d'apprendre à vous cadrer en fait. Ok, on y va, mon idéal est super, mais bon, il faut que j'organise les choses, il faut que je vois comment je vais faire, il faut que je planifie, d'accord? Donc, de vous encourager à aller sur cette énergie comme ça, débordante, avec plein d'idées, mais peut-être de les canaliser aussi bien dans votre plan d'action que dans votre façon de les communiquer. Ok. Allez, on continue sur ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, les béliers? J'adore. Alors, on a l'énergie yin et l'énergie yang. Bon, il faut que vous appreniez à équilibrer, en fait. Il faut que vous appreniez à équilibrer vos énergies, d'accord? Le bélier, l'arcane majeur du bélier, c'est l'empereur. C'est l'énergie yang par excellence. C'est voilà, je sais, j'y vais, et qui m'aime me suivent, et tant pis pour les autres, d'accord? Là, on vous invite à équilibrer avec cette énergie yin, d'être évidemment à l'écoute de vos intuitions, mais aussi d'être plus dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour, dans l'écoute de l'autre aussi. Donc voilà, là, il n'y a pas d'autre message. C'est vraiment d'apprendre à équilibrer vos deux énergies pour être moins
dans ce côté un peu trop tranchant, hein, et un peu trop clivant finalement, hein. Donc d'apprendre peut-être à y mettre un petit peu de rondeur, un petit peu de douceur, un peu plus d'écoute aussi, hein, peut-être de ce que dit votre cœur, votre âme, enfin voilà, et d'être moins dans cette énergie concrète, matérielle, qui est très bien, hein, mais voilà, qu'il faut apprendre aussi des fois. C'est cool, allez, tout va bien. Je prends soin de moi, je prends soin des autres, j'écoute les autres, etc. D'accord? Alors, ensuite, avec le Lumina Tarot, qu'est-ce que cette pleine lune peut vous apporter comme surprise? Quelle surprise peut vous apporter cette pleine lune? Surprise. Ah, très bien. Alors, chevalier de coupe, c'est le cavalier de coupe, hein, dans le tarot traditionnel. Ce qu'elle peut vous apporter, justement, c'est plus de douceur, hein, d'être plus à l'écoute de l'autre, hein, si jamais on va dans cette continuité-là. Donc peut-être, voilà, la surprise, ça va être que vous allez apprendre justement à ouvrir votre cœur, à être dans la compassion, dans l'écoute de l'autre. Ça peut être aussi, évidemment, quelqu'un qui vient à vous, hein, pour une déclaration, alors une déclaration d'amour ou un projet qui vous tient à cœur, enfin quelque chose qui va vous émouvoir. En tout cas, là, la surprise, c'est vraiment d'un point de vue plus émotionnel, hein, finalement, de laisser de côté un petit peu ce valet d'épée et d'être plus à l'écoute de votre cœur ou, en tout cas, une relation, potentiellement, quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose qui va parler à votre cœur. Ok, très bien. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, avec l'oracle bleu, on va voir comment est-ce que vous pouvez renforcer justement l'amour de vous-même et vos relations. Donc, comment est-ce que vous pouvez renforcer l'amour de vous-même et vos relations? La perturbation. Ok. Peut-être en étant moins dans cette énergie justement un peu trop intrépide, hein. Il y a des choses... il y a des choses pas claires, il y a des choses que vous devez régler, vous, par rapport à la façon dont vous communiquez, hein. Vous voyez, là, la perturbation, il y a quelque chose de toxique, de négatif. Alors, soit c'est dans votre entourage, hein, ou soit c'est vous, en fait, hein, qui avez une faible estime de vous-même ou qui êtes toujours perturbé dans le sens où ouais, mais je vais par là et finalement je vais par là, enfin, donc du coup qui avait tendance à vous éparpiller et puis forcément à pas forcément aboutir, aller jusqu'au bout de vos projets, donc du coup vous vous sentez un peu nul, enfin vous avez tendance à vous désestimer, à vous mésestimer, donc il y a peut-être ce côté-là à travailler par rapport à votre amour pour vous-même, hein, l'estime de soi, c'est-à-dire d'être plus en fait centré pour vous sentir justement moins toujours tout feu, tout flamme, hein, toujours à fond et à force d'allumer plein de feu, finalement c'est un peu voilà, c'est la forêt qui va brûler, mais il n'y a rien de concret, il reste pas grand chose, hein, puisque tout a cramé, et aussi par rapport aux autres, hein, puisque c'est aussi par rapport à vos relations, peut-être avoir des relations plus saines, prendre peut-être moins de risques sur des relations où vous allez être un peu vous allez vous lancer en vous disant allez c'est pas grave, on y va, et d'être plus justement à l'écoute de ce cœur, hein, de cette énergie yang, pour vous éviter justement de vous mettre dans des relations ou dans des situations où après ça va être le bordel, hein, et vous allez avoir du mal à vous en sortir. Voilà. Donc il y a encore une fois cette notion d'apaisement, hein, envers vous-même et envers les autres. Ok, donc jusque là on est tout à fait cohérent par rapport à votre énergie aussi, hein, de bélier. Alors là on est sur une carte d'action, parfait, avec Béline, pardon, il est là. Bon, je sais pas trop si une carte d'action pour vous, allez, si
Quelle action donc pour vous réaligner justement, pour arriver à cette harmonie? Quelle action pour vous réaligner, pour vous aider? Quelle action? Ça revient à la même, hein, quasiment. L'eau. Voilà, vous voyez là, l'eau, là, c'est la barque qui est pas loin de chavirer, qui est prise vraiment dans les tumultes de l'océan, de la navigation. Il reste pas grand-chose, il y a peut-être un peu de foudre, mais en même temps, vous voyez là, il y a ces ailes là, il y a ces ailes d'ange et cette lumière. Donc en fait, l'eau, c'est intéressant parce que dans Béline, c'est aussi bien l'intuition, d'accord? De toute façon, tout ce qui va être en rapport à l'eau va se relier très souvent à l'intuition, donc d'être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, mais c'est aussi naviguer un petit peu sans avoir de vision, hein, et, comme ça, là, allez, on y va, et du coup, on est pris par les tumultes de la vie. Donc là, l'action, c'est vraiment d'arrêter en fait de prendre trop de risques ou d'arrêter d'être trop comme ça dans cette impulsivité qui du coup vous ramène toujours à cette petite barque où vous vous demandez si vous allez vous en sortir, mais de vous offrir un petit peu de répit et de calme, de vous poser les idées parfaites, d'avoir plein d'idées, d'y aller, d'avoir cette énergie, c'est très très bien, mais là on vous invite vraiment à prendre un temps pour ensuite poser les choses, écouter votre cœur, votre âme, et mettre les choses en place étape par étape. Parce que vous avez l'intuition, hein, de toute façon, hein, vous avez l'intuition mais voilà, c'est de prendre ce temps de recul pour ne pas vous retrouver toujours comme ça, quoi, proche du désastre, et pas vous échouer à chaque fois sur la plage, et vous sentir du coup après perturbé, non seulement par rapport à vous-même, mais aussi dans vos relations. D'accord, alors on va prendre justement ce petit message d'apaisement avec le magnifique oracle Karma d'Aurore Buffard, que j'ai découvert cette semaine, que vraiment j'adore, aussi bien sur le fond que sur la forme. Alors quel est le message pour vous, ami Bélier, plein de fougue? Quel est le message pour vous dans cette pleine lune? Il y en a deux. Alors, la transformation et les peurs. D'accord. Vous voyez les cartes là, elles sont vraiment très jolies. Hein. Donc là, comme ça, hein, c'est justement hein, de transformer ce qui doit être transformé en termes d'énergie. Et ça va vous permettre en fait justement de laisser tomber vos peurs. Hein. Très souvent aussi le bélier est dans une énergie toujours d'action parce qu'il a peur de s'ennuyer. D'accord. Et très souvent quand on a peur de s'ennuyer ou de rester seul avec soi-même, c'est qu'on ne veut pas regarder en soi. Donc là, comme ça, c'est une invitation justement à regarder en vous, à peut-être aller au fond des choses, hein, aller sur cette barque-là pour naviguer, pour voir quelles sont vos peurs, quelles sont vos blessures, pour pouvoir transformer justement cette impulsivité, là, ce côté un peu trop impétueux, et pouvoir retrouver un peu plus de transformer cette énergie qui vous gouverne, là, trop forte, hein, trop impétueuse, qui vous perturbe, qui aussi peuvent perturber les autres, qui du coup vous laissent dans un sentiment un petit peu d'insatisfaction permanente, pour pouvoir accueillir vos peurs, hein, aller naviguer là, sur cette barque en ouvrant votre cœur, et ça va vous permettre en fait d'être beaucoup plus ancré et aligné, et surtout de retirer ce côté perturbation, puisque une fois que vous aurez pris le temps de digérer, on va dire, vos nouvelles idées ou ce que vous avez envie de dire, et de les dire
d'une autre façon, qui vont pas finalement montrer vos peurs ou chercher à les masquer. Donc d'être non pas dans un faux self, un petit peu de domination, mais vraiment dans votre énergie et qui vous êtes, et ben, ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de clarté et de tranquillité. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, d'intérioriser si ce tirage vous parle pour cette pleine lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné en vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.